Qui dit tarte au citron dit meringue italienne. Bien Donc sûr. du coup, pour faire la meringue italienne, en premier lieu, il faut cuire un... 9. Non. Un bœuf. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. nous ça va super méga giga bien, on est Au taquet. Il était pourri celui-là. Hein. Mais en fait, ils sont tous pourris. Il n'y en a Non. pas un qui est Non, qualitatif. il y en a qui sont un petit peu mieux quand même. Oui, un petit peu mieux, mais je veux dire, est-ce qu'on ferait pas voter les gens pour leur demander est-ce que cette petite partie chantée est obligatoire? Ok, d'accord. Du coup, Demande-leur. dans les commentaires, Ouais. est-ce que je continue le ta ta tac tac ou est-ce que j'arrête tout de suite? C'est vous qui décidez vraiment. Je vote, hein. Moi, je dis non. on arrête. Ok, d'accord. Moi, je dis on continue. Mes gourmandises, on espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, si c'est pas encore fait, abonne-toi, active la petite cloche pour recevoir une notif dès qu'on poste une vidéo. Et par la même occasion, viens nous suivre sur nos autres réseaux, Instagram et TikTok. Minou, aujourd'hui, je ne suis que joie, je ne suis que bonheur. Pourquoi? Parce que déjà, tu m'invites dans ta cuisine et c'est un honneur, c'est un honneur. C'est vrai. Mais surtout, on fait une recette aujourd'hui. Que tu aimes par-dessus It's tout. my best recipe. Ça veut dire la meilleure recette en anglais pour ceux qui sont pas bilingues. Dis c'est quoi, dis c'est quoi. Mais vous le savez déjà, vous avez vu le titre et la vignette de cette vidéo. Ah ouais, je Nous suis allons con. faire ensemble une tarte au citron meringuée à se taper les fesses par terre. Ouais, clairement, vous allez voir. Puis en plus, ce qui est cool, c'est le principe même de mes recettes, enfin de nos recettes maintenant, vous le savez. C'est vraiment de rendre la pâtisserie ou la cuisine accessible au max. Et souvent, la tarte au citron meringuée, on va pas se mentir, ça fait flipper. Là, vous allez voir, c'est très facile. Vous pouvez même la faire avec les enfants. On commence maintenant. Mettez vos tabliers. C'est parti. On va commencer par la petite pâte sucrée. Après, Nino, on va pas se mentir. La façon dont je fais les recettes, c'est du coup, ça simplifie les choses. Mais c'est quand même toujours plus facile de la manger. Hein, on est d'accord, on est là-dessus, il n'y a Ah oui. pas de débat. Personnellement, pour manger la tarte au citron, j'ai besoin d'aide de personne, je vous le dis direct. On va réaliser la pâte sucrée avec le robot muni d'une feuille, mais vous pouvez très bien faire toute cette partie à la main avec le bout des doigts et après avec la paume de la main. Très si bon, jamais Mimi. vous n'avez pas de robot. Je mime bien. Hein. Le beurre. Exactement, on commence par le beurre, mon Ninou. Alors vous allez voir au fur et à mesure. Oh putain, en plus j'allais te faire un putain de compliment. Je veux plus de lui dans ma cuisine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voter en commentaire pour ta présence? Non mais bébé, mais prends une cuillère. Mais c'est bon. Non, la finalité, c'est la même. J'allais dire, vous allez voir au fur et à mesure des épisodes en cuisine, ensemble en couple, que Loïc évolue. Mais là, clairement, oh là là. Sur le beurre, on ajoute le sucre Oui, mais tu m'as fait faire le plus chiant, hein. Le beurre, ça colle. Hein, tu le sais en plus. et on travaille le tout avec la feuille du robot. À savoir que là, vu que je travaille au robot, j'ai un beurre qui est pommade. Si vous travaillez votre pâte à la main, il faut plutôt utiliser du beurre froid et vous allez sabler le mélange du bout des doigts. Moi, j'aimerais bien apprendre la langue des signes. Eh ben, L'autre moi, jour, je j'ai l'apprends à Eden. C'est vrai? Alors, je sais dire on va au bain. Oui, mais c'est pas le vrai langue des signes. Ah oui? Ah bon? Ça, mais bébé, je me fais chier depuis 2 mois pour rien, tu Ah, sais mais je même croyais pas. que c'était des trucs que t'avais inventé toi. Ouais, vas-y. Moi, je lui dis, est-ce que t'as faim? Jeudi. Ça, tu l'as appris hier, sale Mais mytho, oui. dans la Mais- vidéo qu'on a vue. Ouais, donc bonjour. Et je suis allé à la fac. On ajoute l'œuf. T'as vu, elle me... Non, bébé, t'as fait de la cata, là, tu vas me pourrir mon plan de travail. Non, la vérité, c'est que on vous dit tout. On a déjà tourné une recette hier. Elle m'a dit, tape l'œuf sur le plan de Et elle a travail. tout pété. Et en fait, forcément, l'œuf, il s'est cassé sur Voilà. le plan de travail. C'est très mal expliqué. On mélange rapidement. C'est juste pour casser l'œuf, en fait. Je vais l'ouvrir pour pas tout salir. Ah, moi. ben oui. Ben vas-y, je le fais si tu veux. Et là, on ajoute la farine. Bébé, quand t'échoues à la première étape, c'est mauvais signe. Et petit plus pour cette pâte sucrée qui vraiment fait clairement la différence, la poudre d'amande. Et là, on va mélanger. Et là, on va mélanger jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Ah non, mais tu me En fait, elle me demande de venir, mais à chaque fois que j'ouvre la bouche, je l'énerve. Mais bébé, quel intérêt? Les grammages, on les écrit au montage. Mais je trouve ça intéressant, ça Bah fait vivre non. la recette. Oh, j'adore. Je trouve ça hyper satisfaisant de faire ta petite pâte maison. Bah, pour l'instant, c'est un peu abstrait, hein. Bah non, regarde, ça y est. Donc vraiment, on va pas la battre de trop. On va mettre tout ça sur notre plan de travail. Oh là, tu salis tout. Bah non. Et on va juste venir former une boule. Vous voyez, là, on a vraiment une pâte très homogène. On va prendre du papier film, mon chat. On aplatit légèrement notre boule et on va mettre tout ça au frais pendant 1 heure. Tu me vois ou pas? Oui, je te vois, mon chat, je te vois. Tu me vois? Ah, je peux plus tourner avec lui, je te jure. Hein. Alors, Ninou, qui dit tarte au citron dit... Crème au citron.
Pendant que votre pâte sucrée repose au frais, on va s'attaquer à la crème citron. Alors là, les gars, là, on rentre dans le vrai du vrai de la tarte au citron. Parce que si ça, c'est pas réussi, c'est pas une tarte au citron. Ah ben non, tu fais une tarte aux fraises. Voilà. Mais non, ah ben non. L'ingrédient indispensable, c'est le jus de citron. À savoir que bien sûr, je vous invite à vous procurer des citrons de Menton. Alors je dis pas ça parce que c'est notre ville natale et qu'on vit ici et qu'on aime notre ville, mais surtout, et c'est une vérité, c'est que ils ont été reconnus comme étant les meilleurs citrons du monde. Non, c'est vrai. Hein. Et là, vous allez me dire pourquoi? Parce que le citron de Menton, il a un truc qui est clairement différent des autres, c'est qu'il est sucré. C'est-à-dire que Eden, la première fois qu'il a croqué dans un citron, il a pas fait la grimace. Mais pourquoi? Parce que c'est un citron de Menton. Ou après, peut-être parce que Oui, c'est parce qu'il bouffe tout. C'est peut-être. Alors, oui, et parce que peut-être c'est un vrai Mentonné, le petit. Il dit ça, c'est du citron de chez moi. Non, mais du coup, vraiment, bon, après, bien sûr, si vous n'avez pas des citrons de Menton, ça marche aussi. Non, hein. ça marche pas. Mais je voulais vendre mes citrons de Menton. Donc, du coup, on a le jus de citron et on a également les zestes d'un citron. Alors, moi, je les zestais comme ça finement. Mais il y a une autre méthode qui existe aussi, c'est celle de prendre le citron et de le zester en gros zeste avec un économe. Attention, on prend que le zeste, pas le zeste. Alors, c'est quoi la différence? Le zeste, c'est le blanc qu'il y a sous le jaune du Parce que ça, pour le coup, c'est très amer. Donc, vous pouvez, avec un économe, si vous n'avez pas de petite trappe à zeste, vraiment faire des grosses lanières de zeste et les mettre dans le mélange pendant que ça va infuser. Donc, du coup, dans notre petite casserole, on va verser tous nos ingrédients. Le petit fouet qui est disponible sur ma boutique l'atelierderoxane.com. Là, tu mélanges juste, voilà, brièvement. De rendre un truc homogène. Exactement. Très bien ce petit fouet. Et on va aller... Bébé, mais délicatesse. Mais quoi? T'as vu, tu tapes, regarde. C'est parce que je me suis mis à la muscu, ça. Délicatesse. Vous le voyez ou pas d'ailleurs? Vous allez mettre votre crème citron sur feu doux et on va fouetter le mélange. Alors généralement on dit jusqu'à 82 degrés. Vous pouvez très bien le faire sans thermomètre. En fait, quand vous voyez que votre crème épaissit, vous la retirez du feu. L'araignée égyptienne. Et nous, tu sais qu'il n'utilisera pas tout ça, Johan. Je sais, mais bon, c'est pour passer le temps. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut généralement animer les comptines par des mouvements. Alors, pas brusques, mais tu sais, tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Donc là, on a un indicateur. Quand vous voyez qu'il y a des petites bulles comme ça qui se forment sur le dessus de votre crème, c'est qu'on est prêt. On a la crème qui a légèrement épaissi, qui est un peu plus sirupeuse. Donc, on peut la retirer du feu. La crème est prête. Ah, tu me fatigues. Ah, elle est belle, hein? Elle est très belle. Tu vois, elle a un peu épaissi. On a un peu comme un début de crème pâtissière. Je vais vous montrer là. Donc là, on attend 2-3 minutes que la crème redescende en température. On va laisser reposer. Hop, ça fait 2-3 minutes. Et maintenant, on va venir incorporer notre beurre coupé en petits morceaux. Alors, attends, est-ce qu'on peut noter la découpe de beurre faite par Nilou? Mais tu me l'as dit après. C'était hyper galère dans le bol, du coup. Non, mais bébé, tu m'as fait n'importe quoi. Et de toute façon, c'est toujours ma faute. Bah, après, il en faut toujours un. Hein. Alors oui, dans une crème citron, il faut beaucoup de beurre, les gars. Sans beurre, c'est pas une tarte au citron, hein. Arrêtez. Hein. Voilà, on le fait fondre dans la crème. C'est beaucoup plus pratique si vous avez des petits morceaux, n'est-ce pas? Pour l'instant, on dirait plus une compote quand même. Alors là, idéalement, si vous avez un mixeur plongeant, vous pouvez venir mixer la crème citron pendant 5-6 minutes. Et si vous n'en avez pas, ça marchera quand même, pas d'inquiétude. Le mixeur, ça va juste vous permettre d'avoir une pâte vraiment lisse et homogène, ce qu'on a quand même réussi à obtenir malgré tout. Mais c'est vrai qu'avec le mixeur, je pense que ça enlève toutes les impuretés. Enfin, les impuretés. Ouais, c'est ça. C'est bien homogène, quoi. J'ai préparé un petit moule avec du papier alimentaire, n'est-ce pas? Et on va venir verser la crème citron. T'es impressionné? Elle est belle, notre crème, hein? Bah, franchement, elle est bien. Elle est Ça très sent très bon, belle. surtout. On place le tout au frais et on continue la suite de la recette. Nilou a dû s'absenter pour une durée indéterminée, cela dit, on est entre vous et moi. Est-ce que ça fait pas du bien quand on est en tête à tête? Hein? On est pas mal là. Bon, ma voix commence à partir en cacahuète. En ce moment, j'ai des extinctions de voix, sans raison valable. Je vais récupérer ma pâte qui est restée au frais 1 heure, qui a bien durci. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ce qu'on recherche. On prend un peu de farine, on vient fariner légèrement le plan de travail. On récupère notre pâte et là, on va venir lui redonner un peu de souplesse. Donc, on vient la casser et on va tout simplement venir la réchauffer avec nos mains et elle va très vite retrouver consistance. Alors, l'intérêt de la mettre au frais,
c'est vraiment justement de ne pas avoir une pâte trop molle. Et vous allez voir, on va pouvoir faire un beau fonçage dans le moule. Quand vous pouvez reformer une boule, c'est que vous avez la bonne texture. Un cercle à pâtisserie, donc moi là pour la tarte au citron, j'utilise un cercle de 18 cm. Vous allez devoir mettre ensuite votre fond de tarte au congélateur. Donc prévoyez un support qui rentre dans votre congélateur, très important. Si vous n'avez pas la possibilité de faire rentrer le cercle dans votre congélateur, vous le placerez au frais. Donc on vient étaler notre pâte sucrée. Elle est trop belle. Je suis très contente de ma pâte. Alors attention, on ne va pas l'étaler trop fine. Après, bien sûr, c'est selon les goûts de chacun. Mais moi, j'aime bien quand même quand il y a une certaine dose de pâte sucrée. Et il faut surtout que vous ayez quand même un cercle de pâte suffisamment grand pour pouvoir recouvrir tout votre cercle de pâtisserie pour pouvoir ensuite foncer la pâte. On vient enrouler la pâte autour de notre rouleau. On rapproche notre cercle et comme ça, on vient dérouler la pâte sur le cercle. Ok ? Dès que c'est déroulé, vous allez venir soulever les bords de la pâte pour venir coller votre pâte contre les parois de votre cercle. Donc ça, c'est très important. Ça va vous permettre d'avoir des angles bien droits quand vous allez foncer votre pâte. Donc là, maintenant, vous allez pousser avec votre doigt à l'intérieur et avec votre pouce, ramener la pâte en fait sur votre doigt. Vous voyez, là, on crée en fait un surplus de pâte qui vient recouvrir notre doigt sans trop appuyer non plus parce qu'il ne faut pas trop affiner la pâte. Donc ça se fait vraiment en délicatesse. Et là, on va juste venir passer un coup de rouleau et on enlève le surplus de pâte. On a un rendu qui est déjà pas mal. Là, on peut venir remonter la pâte. On prévoit toujours, c'est ça, c'est l'avantage de faire ces boudins, un petit surplus parce qu'à la cuisson, votre pâte, elle va un peu s'affaisser. Hop, on peut repasser un coup de rouleau. Vous voyez, il y a encore de l'excédent qui s'enlève. Je suis contente, on a une tarte bien foncée qui est bien belle. Avec une fourchette, on vient faire plein de trous dans notre fond de tarte. Très important pour ensuite avoir une cuisson homogène. Ça évite, vous savez, les petites bulles à la cuisson, là, pas belle. Et là, c'est l'étape très importante pour avoir une cuisson homogène. On va placer notre fond de tarte 15 minutes au congélateur ou 45 minutes au frais. Donc après congélation, vous allez tout simplement enfourner votre fond de tarte à 180 degrés pendant 25 minutes. Ninou est de retour. Apparemment, je lui mens. Alors, elle dit quand même que c'est mieux quand je suis pas là. Bah, c'est plus calme. Elle a dit. Bah oui. Notre fond de tarte a fini de cuire, donc comme vous pouvez voir, on a quand même un fond de tarte absolument canon. Donc bien sûr, prenez bien soin de complètement le laisser refroidir avant de le manipuler. Je vais vous montrer une petite technique pour vraiment avoir, vous savez, le fond de tarte qu'on voit chez Cédric Grolet. On aura quasiment le même. Vous vous équipez d'un zester comme ceci, ou alors si vous n'avez pas une lime, bon bien sûr que vous n'utiliserez que pour l'alimentaire, on va pas prendre la lime des pieds de Ninou, et on va venir tout simplement limer les bords. Pourquoi tu fais ça? Mais regarde comme ça change. Tout ça, c'est des trucs pas lisses. Ah, ok. Mais là, on est que sur de l'esthétique. Vous pouvez déposer votre fond de tarte sur une petite assiette, sur un petit cercle. On le place de côté. Elle parle doucement parce qu'elle a mal à la gorge, mais du coup, ça fait très... Alors, les loulous, aujourd'hui... C'est une recette ASMR. D'accord. Okay, et on va passer à la meringue. Alors, la meringue, nous avons besoin de sucre, du d'eau. robot. Ah oui, et de blanc d'œuf. Le robot qui va réveiller Ah non. Eden. Mais viens, je le fais au bras. Non, généralement, quand il dort bien, le robot, ça le réveille pas. Qui dit tarte au citron dit meringue italienne. Bien Donc, sûr. du coup, pour faire la meringue italienne, en premier lieu, il faut cuire un... 9. Non. Un bœuf. Il faut cuire un... Ah, je te supporte Ah plus. bah bébé, il faut cuire... Et t'es sûr que c'est ça la Je phrase? crois que c'est ça l'extinction de voix. On a tourné trop de vidéos Pour la ensemble. meringue, il faut cuire un... Un sirop. Un sirop. Oui. Donc pour faire un sirop, vous mettez le sucre. L'eau. Exactement. Et le blanc. Absolument. Absolument pas. Ah, tu vois comme quoi t'es vraiment pas prêt de limer un fond de tarte. Hein. Il vous faut un thermomètre de cuisson parce que là on va avoir besoin de cuire le sirop à 121 degrés. On va surveiller le sirop de très près. Donc dans le bol de votre robot ou dans un bol classique si vous utilisez un batteur électrique, on va venir verser les blancs d'œufs. Quand ton sirop arrive à 114 degrés, il faudra les fouetter à grande vitesse en attendant qu'il monte à 121 degrés. Le sirop est à 121 degrés, on vient le verser en filet sur les blancs. Donc là, on fouette à grande vitesse. Hein. Et vous allez continuer de fouetter là pendant 10 bonnes minutes jusqu'à ce que la meringue se forme. Là, on a une très belle meringue. À quoi le voit-on? Bec d'oiseau. On a ce petit bec d'oiseau qui se forme au bout du fouet. Alors, pour pocher notre meringue italienne, on va utiliser une douille à Saint-Honoré. Ça ressemble à ça, c'est une douille qui est, on va dire, fendue sur le milieu. Pareil, hein, si vous n'avez pas la douille, la poche à douille, on peut très bien étaler la meringue à la spatule ou à la cuillère. Hein, ça fait l'affaire. Hein. Là, on parle vraiment que de visuel.
gustativement, il y aura le même rendu. Hein. Vous avez quand même 2-3 trucs parce que bon, depuis le début de la recette, à un moment donné. On commence à être pas mal. On a notre meringue. J'ai récupéré la crème citron qui était au frais. Je l'ai mise dans une poche à douille également. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire rentrer mon téléphone dans le champ. Parce que je vais tourner un réel que je mettrai sur Instagram pour vous annoncer la sortie de cette vidéo. Allez, on garnit. Là, vous allez voir que je progresse. C'est que là, je pense qu'il va falloir une spatule coudée pour pouvoir étaler la crème. On a même un peu de rab. Hein. Donc vous pouvez partir sur un moule un peu plus grand. Non, en fait, elle ne m'écoute pas du tout. Oui, la spatule coudée, mais t'as raison, mais prends-la. Tu savais pas où elle était. Alors ça, pour le coup, Ninou, on n'a pas besoin. Tu les vois, les petits zestes de citron? Mais une Dallas, c'est Ah terrible. ouais, là, on va la dégommer. Ok, j'ai le stress. Je vais être franche avec vous, j'ai jamais poché de tarte au citron avec une douille Saint-Honoré. Donc on va y aller en freestyle. C'est beau, on a galéré, mais c'est beau. Petit chalumeau, si vous n'avez pas de chalumeau, qu'est-ce qu'on peut faire, Ninou? Au briquet. Non, surtout pas. Je sais pas. Non, on peut mettre le four en grille. Grill. Ah, en grill. Grill. Et du coup, vous le mettez mais vraiment 5 minutes, même pas, vous surveillez. Et dès que la meringue commence à cuire, hop, on sort du four. Loïc a faim, hein. Vous voyez sa tête? On dirait, c'est fou, on dirait des lamelles de champignons. Ouais, grave De Mauro Coolmel. Colagrico, là. C'est non sans mal que nous arrivons à la fin de cette vidéo, à la fin visuellement de cette tarte au citron. Franchement, je trouve le visuel trop canon. On va devoir couper la caméra pour aller la déguster. On connaît déjà à quoi ressemblent les saveurs parce que c'est une tarte au citron que nous avons déjà réalisée. Testez cette recette, partagez vos réalisations sur Instagram pour qu'on puisse les voir en identifiant nos comptes. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. J'espère qu'on vous a donné envie de goûter ou de faire ou de tester la tarte au citron. À goûter, moi, c'est sûr. Loïc parle plus, l'appétit a pris le dessus. On vous aime de ouf, de dingue, de malade et on vous retrouve très très bientôt ici ou ailleurs. Prenez soin de vous. Bye.